Bonjour et bienvenue sur ma page. Redresser le fer à main. Là. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la route avec moi Bertrand Chic Saumon. Belle température ce matin, 10 degrés. Qui n'ont pas très envie de voir arriver un concurrent direct sur leur marché. Et pour lui barrer la route, d'ailleurs, les syndicats traditionnels ont notamment évoqué un... Voilà, 10 degrés de température. Tout est obscur, hein. C'est l'automne, bien sûr. Voilà, il faut faire attention à tout le monde. Il faut tourner la tête. Comme si ça fait rire. Allez. Voilà. Le temps est... oh là là. Mais c'est mieux comme ça. On a du mal à voir le Hilton. L'immeuble du Hilton, tellement c'est plongé dans les nuages. Alors pourtant, ça ne fait pas 100 étages. Hein. Ça veut dire que les nuages sont très bas ce matin. Mais c'est bon. Il est 7h52. Bonjour Nicole. Comment vas-tu Nicole? Allez. Il clignote là. C'est quoi cette histoire? Il clignote. Pardon. Il y a des gens qui ne savent pas conduire. Il est en train de mordre un rond-point, il clignote. Ouais, je vais me concentrer d'abord, sortir d'ici. Là maintenant je clignote, je sors du rond-point. Il faut faire attention aux passants. À tout moment. Eh oui. Là, on va prendre le tunnel. Ops. À l'époque, quand j'avais la Smart, c'est moi qui fuyais les autres automobilistes. Bon, quand vous conduisez un SUV, pardon, c'est quoi, oui. Les autres, ceux qui ont les petites voitures, c'est carte d'office. Et quand je fais les longs trajets, alors, parce que sur l'autoroute au Luxembourg, c'est celui qui a la plus... Allez, on roule au Luxembourg en fonction de la puissance de sa voiture. Donc au Luxembourg, il n'y a pas de limitation de vitesse. Donc quand tu es sur la gauche, la bande rapide et que tu roules à toute vitesse, quand tu vois sur ton rétroviseur quelqu'un qui t'accroche à grands pas, à grande allure, tu te gardes comme ça, il passe, fium. Ah là, c'est vraiment comme un sport automobile. Hein. Mais pourtant, ma voiture, elle est agréable à plus de... C'est à 130 km à l'heure que tu sens vraiment le plaisir de conduire ma voiture. Parce que là, quand je la conduis, je ne la sens même pas parce que je roule toujours à moins de 100 km à l'heure chaque jour pour aller travailler. Mais quand je vais en France, on peut rouler à 130 km à l'heure. Tu fais 130 km à l'heure, tu as l'impression que tu es en train de faire 5 km à l'heure. Aucun secousse. Bonjour. Bon Dieu. Ah ouais, bonjour toi. Merci pour ce cœur. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Oh là là. Alors j'aime quand il fait noir comme ça. À 8h, 9h. Putain, c'est mon temps préféré. Tu sors dans le noir, tu vas travailler dans le noir. Un peu comme un chat. Ben, c'est très dur pour ceux qui ne travaillent pas en ce moment. Hein, parce que quand tu ne travailles pas en ce moment, ce temps gris-ci, allez, ce temps gris se fait ressentir, pas dans le moral. Bon, imaginez, vous allez vous réveiller dans un temps gris comme ça. Être assis dans votre cuisine, pas d'objectif, pas de boulot. Tout ce que vous avez,
en face de vous, c'est un temps gris, comme ça. Voilà, donc l'automne, c'est vraiment le temps qu'on travaille son argent sans trop se gêner. Ben oui, hein. L'automne, quand tu travailles pendant l'automne, là, tu tues le temps. Ah, maintenant, je vais aller bosser. Je vais passer la journée à travailler et rigoler avec mes collègues. Et voilà, et le soir, je viendrai rigoler avec mes followers. Vous, qui êtes là déjà. Hein? Et voilà, et ma vie serait consommée. C'est-à-dire, ma journée serait consommée et pointée. Parce que chaque jour qu'on dort sans travailler en Europe, c'est une journée perdue. C'est l'argent qu'on perd. Dormir sans travailler ici, c'est perdre au moins 300 € chaque jour. Ah oui, 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 oui. Bonjour Fifi. Ah, Nicole, hier j'étais au tribunal chez mon partenaire. Ah, que le partenariat là est sucré. Waouh, mon partenaire a raison. Hein. Mon partenaire a raison. Donc, Pati Bakala m'avait prévenu. Mais c'était bien. Bon, mon partenaire dit qu'il ne veut plus. Mais de toute façon, dès comme à Mougou, on n'a pas parlé de mon partenaire. Et je ne laisserai jamais quelqu'un dire des méchancetés sur mon partenaire. Hein. Jamais. Hein? Ouais, mais mon partenaire, c'est rien. Et puis, on est dans notre partenariat, il n'y a que toi et moi. Donc, ben bon, Nicole, tu penses que c'est quoi? Quand on prend la paix, il faut montrer le bon exemple, non, Nicole? Est-ce qu'à mon âge, je dois encore rentrer dans les choses comme ça? Hein? Moi, je suis pour la paix. Moi, j'ai fait la paix avec tout le monde. Avec moi-même d'ailleurs. D'abord, pardon. Waouh. J'étais pris en étau. Et du Ducamel était fâché, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'aussi grave, mon partenaire? Juste aller parler aux gens. Et je parlais de moi. J'étais en train de faire ma thérapie. Bon, mon partenaire dit que vous vous êtes moqué de moi. Et qu'il a mal pour ça. Bon, oui, je peux comprendre ça. Mais en tout cas, c'était un très bon live. Puisque on n'a pas attaqué quelqu'un. On a juste parlé. Hein. Et c'est un live qui a commencé chez Decom Amougou, tout simplement comme ça. Decom Amougou était en direct. Je vous raconte comment l'histoire a commencé. J'étais assis dans ma cuisine et j'ai scrollé mon téléphone. J'ai vu qu'après le direct de Toby de Berlin, Decom Amougou s'est connecté. Sans doute il était en train de faire le débriefing de cette soirée-là, de cette sortie, l'invitation de Toby de Berlin chez Antoine Bachot. Donc j'ai écouté pendant une dizaine de minutes. Après il dit bof, je vais monter, discuter un peu. Et j'ai lancé. Bon, on n'était pas nombreux, on était peut-être une trentaine comme ça. Voilà. Et je suis monté. Et c'est au fur et à mesure que ça s'est rempli. Et j'ai été pris comme ça au piège. Donc c'est pas que c'était organisé, non. Ça s'est passé naturellement. Au départ, je suis monté. Bon. Pour discuter, tout simplement. Mais il n'y avait pas autant de monde. C'est après que le monde est arrivé. Et j'étais coincé. Et parce que dès qu'on passait par là, on me voyait, on restait. Chacun voulait me poser une question. Et puis voilà, les commentaires, il fallait voir les commentaires. Comment on me lynchait dans les commentaires. L'enfant de Marie Félicité. Il faut voir comment on lynchait l'enfant de Marie Félicité. Bon, j'étais pris au piège. Même, dès qu'on Amougou n'a rien fait non plus. Parce que comme je dis, quand je suis monté là-bas, on n'était pas nombreux. Je partais parler vite fait comme ça. Et voilà. Je partais pour parler 5 minutes. Mais sauf que, au lieu de 5 minutes, je suis resté presque 2h30 ou 3 heures de temps. Voilà, donc c'était... mais en tout cas, on a fait d'une pierre deux coups. Hein, parce que c'est depuis quelques jours que je prenne la paix. Et j'avais l'impression que toi aussi. Parce que quand tu fais les posts de Fleur de Lille, d'ailleurs, tu ne veux pas qu'on en parle. Ah, non, on n'en parle pas. Je ne veux pas énerver mon partenaire, on n'en parle pas. Bon, quand tu fais les posts de Fleur de Lille, tu nous montres que vous êtes toujours ensemble. Mais où est le mal? Ben oui, c'est ensemble, il n'y a pas de problème. On sait que
Eva Smith avait posé la question, est-ce que tu peux vivre sans Flore? Bon, à l'époque, la question t'avait énervé. Mais bon, si Eva, bon, si on reposait la question aujourd'hui, bon, je sais pas quelle va être la réponse. Je sais pas, mais puisque tu as montré, tu as fait le post sur la, tu as fait poster une vidéo de Flore et toi. Et c'était la veille. Et tu as mis no comment. Ok, no comment. Partners. No comment. Mais j'attire ton attention que tu peux faire la paix avec ta grande sœur quand tu veux. Qui suis-je pour venir gâter votre amitié? Je savais que ça devait, je savais que je devais, on m'avait prévenu. Hein. Mais les parties Makala. Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Déjà ici, 10 km/h, ça veut dire que je vais arriver à Ninove à Noël. T'es sérieuse là? Oui, bon, on t'a déjà préparé que tôt ou tard, Flore, vous allez vous réconcilier. Et tu t'es gardé de ne pas l'offenser violemment. Et d'ailleurs, tu ressors ça constamment, que tu ne l'as pas trop insulté. Ah oui. Voilà. Et à l'époque, les followers comme Patti Makala disaient que Bertrand, quand tu vas t'asseoir ici, quand ils vont se réconcilier, on va être là pour te voir, pour regarder. Et ça va se passer ainsi. Donc dès lors, et puis pourquoi pas, hein, tu as tué qui? Est-ce que Flore a tué quelqu'un? Flore t'a fait quoi? Flore t'a fait quoi? Pour que tu ne... Bah oui, à part que oui, cette histoire de présidence, voilà que j'ai laissé les plumes aussi dedans. Oui, parce que mon blog est devenu l'ombre de lui-même. Hein? J'ai laissé des plumes, mais au fond, on ne peut pas vivre dans la haine, ou encore on ne peut pas être fâché longtemps. Moi, je ne peux pas rester fâché tout le temps. Donc parfois, il faut aller, il faut rigoler, il faut propager la bonne ambiance. Voilà, et puis je ne dis pas que tu propages pas la bonne ambiance. Je suis en train de dire que mon entrée, allez, je suis en train de dire que ma visite de l'église, ça s'est passé naturellement. Et j'ai été prise au piège. Bon, et si revenons à toi et Flore, il faut vous réconcilier. Comme ça, bon, de toute façon, on est déjà réconciliés. Parce qu'on te voit bien en train de faire la vidéo. Flore, ça ne voulait pas te dire qu'elle devait te dire arrête de me filmer. C'est vrai qu'elle-même, elle n'a pas été contre ça. Elle était considérée comme tous ces bonhommes qui étaient là-bas. Bon, elle était considérée comme tous ces bonhommes qui étaient là-bas. Donc on n'a pas remarqué qu'il y avait un problème particulier dans l'air, par son regard. Donc, à mon avis, vous êtes déjà réconciliés. Tant mieux. Et puis, c'est très bien d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un problème? C'est ta maman, non? Ta grande soeur chérie. Bon, je ne vais pas dire maman, mais c'est ta grande soeur chérie, hein, comme tu me suis bien dit. D'ailleurs, tu l'insultes toi comme une grande soeur. On insulte une grande soeur. Vous voyez, le Jacques, on l'écrit seulement, là. On ne dit pas avec la bouche. Mais on l'écrit seulement. Mais en tout cas, mon partenaire, notre partenariat ne souffre de rien. Que je ne dois pas coller mon image. Non, non. Comment ça? Et puis, comme j'ai dit, même c'est même pas la peine. En fait, on s'est dit qu'on ne doit plus clasher que ce soit. Même compresseur, même attaquer compresseur. Voilà. Maintenant, hier, tu étais en train de dire que Oshiga, bon, justement, on va féliciter Oshiga pour sa grossesse parce que j'ai découvert Oshiga dans son live d'hier. Après, celui de Dikamef, hein, elle était en live, mais je n'avais pas remarqué, je n'étais pas trop, j'étais au travail en tout cas. Mais hier, je suis allé dans son live, sur sa vidéo, j'ai remarqué une Oshiga enceinte jusqu'aux oreilles. Oui, une belle grossesse. Félicitations à Oshiga pour sa grossesse, parce que c'est clair que c'est un bébé désiré, hein, parce qu'elle a toujours dit qu'elle devait faire un petit Blackie. Donc, sa famille est vraiment, comme on dit, hein, les 1000 couleurs de Benetton. Parce qu'elle a un métis, une Carteron. C'est pas lui, sa fille est Carteron, hein, parce que sa fille n'est pas noire. Parce qu'apparemment, le papa de cette fille est peut-être métisse, si je ne me trompe pas. Hein, parce que pas non plus
dis n'importe quoi. Donc là maintenant, le dernier à arriver, c'est vraiment un contact. Donc, ah ben oui, c'est beau. Je trouve ça génial. Et à cet âge-là, quand on fait son gosse, on ne veut même pas savoir si le père va s'en occuper ou pas, puisque on est déjà préparé. Et franchement, et c'est pas bien de parler de la grossesse d'une femme comme ça. Franchement, c'est parce que je comprends ton problème, hein. Je comprends ce que tu as, ta façon de voir, je comprends. Mais tu as dit hier des choses dans ton live, mais je vais peut-être répondre maintenant parce que j'ai pas eu le temps. Bon, avec la fatigue, et ça a pris notre tournure. Tu as dit que il y a le taux, qu'il y a plus de délinquants dans la communauté immigrée parce que c'est la faute des parents. Oui, effectivement. Si on veut répondre, si on veut jouer un peu, à ces petits jeux-là, le vrai du faux, on va dire oui, c'est vrai, effectivement, il y a plus d'enfants émigrés dans des prisons françaises, mais parce que, à cause du système lui-même, parce que quand on parque les Africains, les étrangers dans un HLM, le système de HLM même, c'est quoi même? C'est la séparation, hein? C'est la séparation des cultures. Voilà. Donc quand il y a séparation de culture, c'est clair que les enfants des HLM ne sont pas au top. Parce que ils sont éduqués exactement comme dans ces pays lointains. Ben oui. Parce que l'éducation d'un enfant qui vit dans un HLM. Mais moi, quand j'étais dans un HLM, bon, mes premiers pas dans un HLM, j'ai visité des HLM il y a 4 ans de ça. Voilà. J'allais à l'anniversaire des petits, les jumeaux que vous connaissez là. Mais dans cet HLM là, je n'ai pas vu un seul blanc pendant le week-end d'anniversaire. Même la pharmacienne, même tout là-bas, c'était des Africains. Parce que c'est un endroit qui a été construit justement pour stocker, pardon de l'expression, pour stocker ces Africains-là. Donc ça, c'est une politique typiquement française. Oh, qu'est-ce que je fais, putain? Donc ça, c'est une politique typiquement française. Ça veut dire qu'on stocke, on parque les étrangers entre eux et leur vie, bon, on ne veut pas trop savoir. C'est normal que les enfants à cet âge-là se retrouvent à dealer. Oui, parce qu'ils commencent à dealer aux yeux aussi de tout le monde. Et ils ne dealent pas parce qu'on ne les dissuade pas. Ça commence d'abord comme ça. Tout est normal, tout est banalisé dans les HLM. Et j'étais vraiment déçu de ce que j'avais vu dans cet HLM-là. Bon, c'est vrai qu'on voit un autre... On ne va pas dire que c'est des Africaines comme en Afrique. C'est vrai que c'est des filles africaines, des garçons africains, mais dans la peau quand même des Occidentaux. Mais le tas problème, c'est qu'ils sont qu'entre eux. Alors, comment ça se fait que dans un pays européen, on se retrouve à vivre seul avec sa communauté comme ça? Jusqu'à dans la rue, il n'y a que ta communauté, partout il n'y a que ta communauté. Donc, c'est une séparation souhaitée ou encore une séparation bien organisée. Donc, c'est ça qui facilite le taux de délinquance. C'est clair et net que tant que c'est bon. Et puis voilà, bon, si les HLM devaient perdre, si on devait soustraire ou encore interdire les HLM en France, je crois que Paris devait perdre sa superbe. Oui, parce que c'est d'ailleurs ça qui fasse que Paris reste attractif. Bah oui, pourquoi? Parce que si on pouvait vivre à Paris facilement, c'est que Paris serait peut-être un bordel géant. Donc, parce que les HLM existent, ça filtre d'office qui vit à Paris. Donc, cette idée-là, ça part de très loin. Hein. Ça part d'après la guerre. C'est-à-dire quand les Français quittent l'Algérie avec les Harkis, ces Algériens qui ont vendu leur pays, qui ont vendu leur âme au diable, hein, les Harkis, parce qu'ils ont tué leurs frères algériens au compte des Français. Mais au moment de partir en 58, ils sont partis avec les Français. Mais arrivés en Europe, ces Harkis-là ont été parqués dans des camps. Bon, l'idée des HLM commence d'abord comme ça. Et plus tard, on construit des maisons pour loger des personnes. Oh putain, j'ai pris la mauvaise bande. C'est dommage. Bon, je dois être patient.
Attention, N8, trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km/h. D'accord. Ouais, donc... Et puis, oui, c'est clair que dans les prisons françaises, il y a beaucoup d'étrangers parce que le système fait ce qu'on arrête. Et c'est le même problème en Amérique. Hein. Donc, en Amérique, c'est le même problème, mais cette fois-ci avec les Noirs américains. Donc, il y a le même problème outre-Atlantique dans une communauté des personnes défavorisées. Donc ici, le problème n'est pas parce qu'ils sont émigrés, mais c'est parce qu'ils sont défavorisés. Donc, c'est pour dire ou pour confirmer qu'en fait, la délinquance de ces enfants-là, l'État contribue à leur délinquance. Ben oui, parce qu'on ne peut pas parquer les jeunes africains entre eux en hexagone. Ils vont à l'école entre eux, ils vont à la piscine entre eux, ils font tout entre eux. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il va apprendre de l'autre, hein? Le mixage des cultures, c'est ça. Bon, voilà, donc ça peut être intéressant si on laisse les jeunes ensemble, si on les met ensemble. Voilà, mais c'est un peu... Il y a même à Paris, il y a des quartiers à Paris, ou encore des classes à Paris où il n'y a que des étrangers, hein, attention. Et d'ailleurs, les mamans françaises, parisiennes, souffrent de ça, parce qu'elles disent que oui, oh putain, oh non, enfin, il va où avec ce gros machin? Alors, je fais comme ça. Donc, les mamans parisiennes ou encore les mamans belges, par exemple, dans certaines communes, souffrent de ça parce que les enfants, ces enfants-là abrutissent, leurs enfants. Oui, parce que n'oublions pas que Ducamer a aussi dit hier que les enfants, qu'on ne donnait pas assez de culture, ou encore que les parents ne sortaient pas assez leurs enfants pour des activités en plein air. Oui. Et Carole a dit que, en fait, on apprend ce qu'on a appris à nos enfants. C'est la nouvelle génération. Donc, ce sont nos enfants qui vont, évidemment, faire comme tu dis là. Si nous, à notre tour, on leur a enseigné. Donc, ça veut dire pour ceux qui ont enseigné cette façon de vivre à leurs enfants. Et je dois aussi dire que effectivement, il a raison. C'est important. D'ailleurs, je le dis tout le temps. Hein, c'est important d'initier son enfant dès 3 ans à tout ce que vous voulez. Donc, il faut déjà dès 3 ans l'habituer à sortir, l'habituer à rester calme un moment et jouer avec son livre et non avec un smartphone. Voilà. L'habituer à l'occuper. Donc, déjà, fait son programme, même bien qu'il ait 3 ans. Et étoffer les activités au fur et à mesure de son âge. Donc, je vois pas, si vous faites ça à votre enfant, il va forcément aimer tout ce que vous lui avez initié. Tout ce que vous l'avez initié, il va aimer. Voilà, donc la lecture, vous voyez par exemple, les Européens aimaient la lecture, c'est parce qu'on les a initiés à la lecture. Ce n'est pas parce que du jour au lendemain comme ça. Quand vous voyez un jeune Européen de 18 ans, dit oui, maman, papa, je vais au cinéma, je vais voir tel au cinéma, ben, c'est parce qu'on l'a initié au cinéma. Parce qu'il est déjà parti avant avec ses parents. Et puis n'oublions pas que la plupart de nous qui vivons ici en Europe, beaucoup sont nés au village. Donc beaucoup n'ont pas connu ces activités-là. Ou encore n'ont pas connu beaucoup d'attention de la part de leurs parents. Hein? Bon, je ne parle pas pour moi, hein, parce que moi je suis né à Douala. J'ai grandi à Douala, j'ai fait mon école primaire à la fin à Nudaïdo, mais j'ai commencé un peu à la fraternité avant de finir à Nudaïdo. Et j'ai fait mon collège au collège Frère-Sacré. Donc, je ne dis pas que je... Et d'ailleurs, ma mère, c'est une mère poule. Parce que je me souviens que ma mère et moi, on fusionne tellement. D'ailleurs, ma mère fusionne avec tous ses enfants. Hein. Donc, le genre de maman qui craille quand son fils pleure, ou quand son fils est fâché. Ben oui. Bon, donc j'étais en train de dire qu'en fait, ce que tu as dit, tu avais peut-être raison, mais quelqu'un t'a dit aussi que c'est le gouvernement, c'est le système qui est comme ça. Vous voyez, le système est mal foutu. Voilà. Mais faire un enfant, on peut faire un enfant en fonction de ses envies.
Et comme hier, je parlais de l'horloge biologique. L'horloge biologique, c'est quand une femme se dit, oui, j'ai envie de faire un enfant. C'est le moment dont elle se dit, oui, je veux faire un enfant, et la conception de l'enfant. Donc, ça peut arriver à tout moment. Même si elle a déjà 10 enfants. Donc, Oshiga, félicitations pour ta grossesse. Et tu es une bonne mère. En tout cas, tu as montré à tout le monde que tu étais une bonne mère. Parce que ces enfants sont respectueux. Comme Carole a dit hier, quand elle parle à Ma, elle exécute. C'est rare de nos jours, je vous assure. C'est rare de voir ça. Même mes jumeaux n'exécutent pas. Hein. Oui. Les jumeaux ont 5 ans. Mais pour ne pas exécuter, ça crie, ça pleure. Ah oui. Alors, quand ça commence comme ça, il faut être une maman patiente. Bon, je ne dis pas que mon fils a mal éduqué son fils, non. Je dis que mes jumeaux de 5 ans, quand tu lèves la voix, ça pleure. Donc ça veut dire que la fille de Oshiga, si elle comprend ce que sa mère lui dit, c'est parce que sa mère a eu à avoir une bonne communication avec elle depuis tout petite. Voilà, c'est ça le truc. Sinon, comment les mamans qui crient sur leurs enfants, c'est l'échec. Hein? Attention. Parce qu'une maman doit dire, avec votre enfant, il faut rester au stade de « est-ce que tu veux que je te gronde ?» Donc, pas le stade de le gronder, mais la menace, c'est la seule menace. Est-ce que tu veux que je te gronde peut faire ce que votre enfant change, vous exécute. Et tout ça, c'est l'éducation. C'est parce que dès petit, il faut déjà l'initier, n'est-ce pas, à être réceptif. C'est pourquoi vous voyez Oshiga, quand elle dit à sa fille une fois, et puis tu n'entends même pas la voix. Rien. Le garçon aussi. Et comme j'ai dit, ce n'est pas donné. Parce que des enfants nés en Europe, comme la même... Allez, les enfants comme les enfants d'Oshiga, ça parle, ça répond. Hein? Ça se braque. Mais franchement, ça, on ne peut pas lui enlever. Bon, et en passant, Oshiga est rentré dans la cour des grands, hein, parce que si on va plus dire que c'est une star, puisque Longueuil, elle a fait la première partie de Longueuil. Donc, Longueuil qui a son tour une icône. Donc, on ne va pas dire que c'est pas une star. Mais en tout cas, hier, elle avait du monde dans son live. Et vous étiez nombreux, vous étiez plus de 800 à l'écouter et à voir sa grossesse. Enceinte jusqu'aux oreilles, oui, une très belle grossesse d'ailleurs, hein, parce qu'elle a très bonne mine. Bon, pour l'instant, pas de masque de grossesse. Bon, j'espère qu'elle va rester. Bon, espérons tous qu'elle reste comme ça, qu'elle ne soit pas plutôt... Oui, bon, il y a aussi Patricia Gemelle, hein, qui a fait une très belle grossesse. Hein, donc, la grossesse n'est pas forcément une maladie. Mais Duhamel, tu as une facilité à t'attacher, tu t'attaques facilement à tes concitoyens. Voilà. Tu dénonces le problème, certes, mais le problème, tu accuses plutôt les familles de ces immigrés-là, abandonnés à eux-mêmes. Bon, sauf que là, personne n'est exemplaire. Oui, parce que comme Marie a dit hier, tu as parlé que des mamans. Mais en aucun cas, tu as parlé des papas. Oui, parce qu'une famille idéale, c'est une famille avec un papa et une maman. Hein? Donc, la plupart de ces femmes-là, dont tu faisais allusion, c'est des femmes que les hommes comme toi ont abandonnées. Quand je dis les hommes comme toi, ça veut dire des hommes camerounais comme toi et moi. D'accord? C'est pas forcément une métaphore, une façon de parler. Ce sont des hommes que toi et moi ont abandonnés. Et elles se battent comme elles peuvent pour éduquer les enfants seuls. Et en plus d'être abandonnées par ces hommes-là, l'État aussi les abandonne. Voilà, donc le système est mal foutu. Et je pense que si le système était comme en Hollande, par exemple, on ne devait pas avoir ce taux de délinquance. Est-ce que vous savez qu'en Hollande, les prisons sont vides? Au point que les Hollandais sont obligés de louer leur prison aux Belges. Ça veut dire que les détenus belges viennent, on les met en prison en Hollande. On paye un peu comme l'hôtel. Parce qu'en Hollande, il n'y a plus personne qui va en prison. Parce que les Hollandais ont su éradiquer. Donc le petit Africain qui débarque en Hollande, on fait de lui d'office un petit Néerlandais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va jamais avoir l'occasion de vivre dans un ghetto. Où il y a déjà dans un immeuble en Hollande, quand il y a déjà un black dans un palier, il n'y aura plus de black. S'il y a un surnamien, il n'y aura plus. Il n'y a qu'un. Mais c'est rare qu'on vous entasse comme ça. Oui, parce que les Hollandais sont battus contre ça. Oui, parce qu'avant ça, les Hollandais ont fui les quartiers entiers à Rotterdam Sud. Ben oui, parce que au fur et à mesure, le Rotterdam Sud était envahi par les immigrés et les autochtones de là ont crié au secours et sont partis de là. Et ça fait la une des médias, des journaux. Donc du coup, le gouvernement a réglé ce problème. Donc ça veut dire qu'aux Pays-Bas, les ghettos sont proscrits. Ça veut dire que tout le monde est néerlandais. Hein? C'est pourquoi vous voyez en Hollande, quand vous voyez les jeunes Hollandais noirs, ils s'expriment comme des petits Hollandais. Ils sont intégrés comme des petits Hollandais parce que l'État travaille pour ça. Mais en France, c'est différent. En France, un enfant né en France, déjà son français, c'est un genre wesh. Ouais. Et aussi, il est abandonné à lui-même. Voilà. Bon, et c'est vrai qu'on ne va pas comparer un pays de 15 millions d'habitants comme les Pays-Bas, un pays de 15 millions d'habitants aussi riche que la France, n'est-ce pas? Et un pays de 60 millions d'habitants. Parce que n'oublions pas que le Pays-Bas, bien que le Pays-Bas ait 20 millions d'habitants, est aussi riche que la France, qui lui a, on va dire, 60 millions d'habitants. Voilà. Donc, on ne peut pas comparer. Mais je dirais qu'en France, l'échec, c'est d'abord l'échec du gouvernement, de l'État. C'est la façon de prendre en charge ces primo-arrivants. On les abandonne à eux-mêmes. On les met dans les HLM. Et c'était toujours comme ça. Même le château, vous dites qu'il y a trop de blacks au château rouge. C'est comme le village, c'est comme voilà, c'est comme... Mais oui, c'est fait, c'est choisi. C'est l'ambiance là qu'on a créée. C'est parce qu'on part les gens que cet endroit s'est créé. Et comme j'ai dit, le château d'eau, hein, le château rouge de Paris, comme vous voyez là, c'est là même avant les indépendances. C'est là-bas où tous les habitants de l'Empire se retrouvaient. À l'époque, quand la France était un empire, donc tout le monde se retrouvait là-bas. Et après les indépendances, c'est resté. Parce que j'entends les gens dire que oui, c'est cela. Non, si on efface cet endroit-là, ça veut dire qu'on efface aussi l'histoire, notre histoire. Voilà. Mais c'est la conséquence qu'il y a eu ségrégation. Bon, même si on n'a pas employé les termes, hein, parce que les Français sont trop forts pour ne pas employer les termes qu'eux-mêmes ils ont créés. Parce qu'on ne me dit pas, les HLM c'est quoi? C'est pas une ségrégation. Si on parle de ségrégation, est-ce que, par exemple, parquer les étrangers dans les HLM ne peut pas être considéré comme une ségrégation? Hein? Ben oui, je ne veux pas rajouter racial dessus, mais pour moi, c'est une ségrégation tout court. Voilà, donc, nos ancêtres ont vécu ça avant nous. Donc, et je vous rappelle que, bon, la voiture que j'avais avant, non, c'est même pas une voiture, c'est quand j'avais pas de permis. Ah, il clignote à gauche, hein. Et il va où là? Ouais, bon. En tout cas, l'histoire des prisons, tu as raison, c'est plus occupé par les immigrés, les enfants issus de l'immigration. Oui, parce que le système est mal foutu. Et aussi parce que c'est des enfants abandonnés à eux-mêmes. Et que la délinquance, ça commence à la cage des escaliers, comme tu as dit. Hein. Pas parce que les parents n'ont pas le choix, mais parce que dans la plupart de ces... non pas parce que les parents ont le choix, pardon, mais parce que dans la plupart de ces communes, il n'y a rien prévu pour occuper les jeunes. Dans les petits quartiers comme ça, bon, habités par les Français, il y a des clubs de tennis, il y a une salle de sport, il y a tout. Il y a tout ce dont le jeune Français a besoin pour sa culture générale. Mais dans les HLM, il n'y a rien. Dans des cités, il n'y a rien. Hein?
Il n'y a rien dans les cités. Alors, le petit qui est né dans une cité, il fait comment? Voilà, donc c'est d'abord ça. C'est ça le truc. Le problème est plus géant que ça. Donc c'est un problème vraiment... heureusement que la Belgique n'a pas ce problème-là. La Belgique, c'est un pays de méritocratie. Ici, c'est la méritocratie. Ici, c'est ton diplôme. C'est pourquoi il y a beaucoup de Camerounaises en soins infirmiers. Il y a beaucoup de Camerounaises en soins infirmiers en Belgique. Ou encore beaucoup des Africains dans le milieu hospitalier. Parce que c'est en fonction de ton niveau. C'est pas méritocratie qu'on te prend. Le cursus d'infirmier ne rigole pas. Bon, c'est vrai que pour les Africaines, les professeurs belges parfois tentent de les recaler. Voilà, parce que parfois on tente de les recaler. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas la jalousie aussi. Il y a aussi la jalousie parce que les professeurs belges parfois tentent de recaler certaines étudiantes ou certaines apprenantes une fois, deux fois. Mais au bout de la 4e fois, à force de persévérer, l'apprenante finit par obtenir. Vous voyez, donc, n'oublions pas ça aussi. Hein. Mais le système en France est très mal foutu. Donc, si on a un petit, Africain né en France et que les parents n'ont pas la jugeote. Et quand je dis avoir la jugeote, ça veut dire, en tant que parent, tu es chargé, n'est-ce pas, de chercher sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou encore sur Internet, les bons plans. Et quand je dis bon plan, c'est bon plan en tout. Bon plan cinéma, bon plan sortie, bon plan. Il suffit d'avoir un peu de jugeote. Dès que tu as un temps libre, tu prends ton laptop, tu cherches des bons plans. Et c'est comme ça que tu peux dénicher des très bons plans pour tes enfants, à moindre coût. Voilà, donc c'est ça le truc. Donc ça veut dire qu'un enfant qui vit dans un HLM, qui vit dans une cité, si son papa ou encore ses parents ne sont pas futés, ou encore n'ont pas de la jugeote, il va finir courge. Parce qu'il n'y a rien. Il va falloir que ses parents soient créatifs pour l'amener voir autre chose. Il faut que ses parents soient créatifs par exemple, pour dénicher un plan pour le Louvre, bon marché. Un plan, par exemple, familial. Hein? Enfin, je fais un exemple. Imaginons un parent qui a un plan pour aller visiter le Louvre avec sa famille de 3 enfants. Un plan à 10 €, par exemple, la journée pour visiter le Louvre. Elle saisit l'occasion et elle amène ses enfants au Louvre. Oui, parce qu'elle n'aura jamais la somme totale pour une famille de 3 personnes. Donc, c'est un exemple hein, que je prends. Donc, c'est ça les bons plans dont je faisais allusion. Bon, ça peut être pour le Louvre, ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être pour des plans cinoches, des plans bongo. Et dans ces bongos, il y a des cadeaux, il y a des voyages, il y a plein de trucs. Donc, c'est ça, avoir de la jugeote. Donc, quand tu n'as pas de la jugeote, tu ne sais rien faire. Avec ton enfant, il deviendra un délinquant. Oui, Ducamé avait raison. Il a raison de dire que oui, c'est des futurs délinquants. Et je rappelle que c'est parce que nous-mêmes, nous sommes nés au village. Certains parmi nous sont nés au village. Soit ils font des choses... ouais, par exemple, offrir un smartphone à un enfant. C'est le gâter. Mais nous, on le fait de plus en plus. Vous voyez les petits-enfants qu'on initie au smartphone. À la place, achetez plutôt un bouquin pour enfants. Pour que vos enfants s'habituent déjà aux pictogrammes, aux images qui stimulent son cerveau. C'est beaucoup mieux qu'un smartphone, par exemple. Voilà. Donc, réussir l'éducation de ses enfants en tant qu'une maman célibataire en France, vivant dans des HLM, demande de la jugeote. Voilà, donc, quand cette femme-là a de la jugeote, elle peut même bien s'alimenter en dénichant de bons plans sur Internet. Mais le chantier reste entier. Parce que c'est un problème, tant qu'on ne va pas casser ce système de HLM, de cités. Voilà, parce que la cité, c'est une prison géante. Ben oui, imaginez des enfants qui vivent dans une famille. Moi, je ne serais jamais heureux dans une cité. Vous voyez, des pâtés de maisons, des pâtés d'immeubles comme ça, et autour, rien. Et vous vivez là. Ben, attendez, c'est une prison à ciel ouvert. Bon, dites-moi, ils vont forcément devenir des délinquants parce qu'ils commencent à dealer dès l'âge de 14 ans et personne ne peut les dissuader parce qu'au fond,
ils pensent que tout est normal parce que ils ne voient pas la police, ils ne sont pas en contact avec, avec les hommes en tenue. À 14 ans, quand ils commencent à dealer, justement, c'est à cet âge-là qu'on doit réprimander. C'est à cet âge-là qu'un adolescent comprend qu'il risque de gâcher sa vie s'il continue. Mais dans les cités, il n'y a personne pour dire ça à cet enfant. Donc il continue comme c'était normal. Voilà. Donc à 18 ans, c'est trop tard. Donc il est déjà un dealer. Et voilà. Donc c'est aussi le problème. Bon, il y a c'est la responsabilité des communes. Je veux dire, des personnes qui dirigent ces arrondissements-là. Ou encore ces banlieues. Voilà, donc on ne va pas rester longtemps là-dessus. Mais je voudrais dire à Dukamer que le partenariat ne souffre de rien. Même le pasteur Amougou, c'est un acteur de la toile. Hein? Et on ne peut pas ignorer qu'il est un protagoniste de la toile. Il est un protagoniste de la toile. Donc, bon, et je voudrais dire à Rachel Anthony que tu es blogueuse. Donc, hier, on a cité ton nom. Donc, étant donné que tu es blogueuse aussi, on peut donc appeler ton nom, mais pas en mal. Parce que les noms d'oiseaux, je n'en veux plus. Mais j'ai vu que mon partenaire était vraiment... Tu as vraiment énervé mon partenaire, hein, Anthony. Mais bon, pour tout dire, Anthony n'a pas parlé du Camer. Personne d'ailleurs n'a parlé de toi, mon partenaire. Personne d'ailleurs. Et d'ailleurs, je veillais au grain. Je veillais à ce que, même en commentaire, que les gens restent... Bonjour Florence Paturo. Hein. Ouais, en France, c'est très dur, Florence. Ouais, profitez du commentaire de Florence Paturo. La paix est bien, mon partenaire. On est en paix avec tout le monde. C'est comme ça. Et puis, bon, on va aller... Bon, je veux que tu m'accompagnes à la soirée du Camer parce que j'ai peur qu'on me tape là-bas. Donc, je veux que tu m'accompagnes. On ira ensemble. Si tu veux bien. Hein? Comme ça, on va se mettre là-bas. Et on va faire notre Stamania. Ben, allons faire notre Stamania là-bas. Et on va, bon, avec des Komamou aussi, vous allez enterrer la hache de guerre. Et on va continuer notre Fujib, comme des Komamou dit souvent là-bas. Attention, hein? N8 travaux. D'accord. Qu'en penses-tu du Camer? On enterre ça. Allez, tu es mon petit frère. Tu es un petit, mais c'est toi qui boude encore comme un papa, dis donc. Tu t'énerves comme... allez, j'étais étonné de te voir t'énerver comme ça. Moi, je suis plus âgé que toi de beaucoup, hein, mais... Je sais m'adapter. Un jeune homme ne campe pas trop. Donc, les jeunes, oui. Donc, tu oublies ça et puis on passe à autre chose. Je t'enjoins. Donc, on ira à la soirée. Même si on nous tape. Mais on va surtout pour notre blog. Hein. On va surtout pour aller. C'est ma sortie. C'est mon baptême de feu. Oui, le racisme, ouais, le tribalisme. C'est le baptême de feu. Et c'est mon partenaire qui va me baptiser. Bon, et le pasteur aussi. Hein. Hein? Qu'en penses-tu? Ah oui, j'irai. C'est quoi? Mais c'est vous qui m'avez poussé à être comme ça. Donc je ne dois plus, d'ailleurs c'est ma faute. Je ne veux plus, comme j'ai dit, hein, je ne veux plus jamais laisser quelqu'un me pousser à sortir de mes gonds. Plus jamais. Plus jamais de la vie. Regardez la petite lionne qui m'a poussé à sortir de mes gonds. Un faux profil comme Marie-Claire. On ne sait même pas qui se cache derrière ce profil de Marie-Claire. À cause de ces vidéos, je suis sorti de mes gonds. Donc, je ne vais plus jamais laisser l'occasion se reproduire. Voilà. Donc, j'étais en train de dire à du Camer que je compte sur toi pour le baptême. Mon baptême, pas de l'air, hein, mon baptême de feu. Pour la soirée. Hein. Ah ben oui. Hein.
On va, si tu veux, on a notre fauteuil. On s'assoit sur notre fauteuil à deux. Hein? Ben oui, hein, j'ai déjà choisi mes vêtements. J'ai déjà choisi mes vêtements pour la soirée. Je serais très bien habillé. Hein. Je serais très bien habillé. Décontracté. Hein. Et il faut que je m'apprête à faire de belles rencontres. Mais je compte sur mon partenaire pour m'initier. Parce que lui, il est habitué aux sorties parisiennes. Hein. Pas moi. Et tu seras là pour me dire, tel c'est tel, lui c'est ceci. Lui, par exemple, on l'a surpris une fois avec tel, lui c'est tel. Voilà, tu me coaches quoi, parce que je suis nouveau. Un bon nouveau. Waouh, le direct de Ducabel a été chaud. Pati Bakala, tu es... Non, mon ticket est déjà là. Hein. Mon ticket, est-ce que c'est le ticket qui manque? On fut les premiers à avoir les tickets. Mon ticket est chez Flore. Est-ce que... Ouais, la paix est bien. D'accord? Bon, du coup, je te comprends pas. Tantôt, tu postes la photo de Flore. La vidéo où tu es en train de rigoler avec elle. Et quand on veut parler d'elle, tu t'énerves. Ou bien tu veux que tu veux pas que je fasse la paix avec des abeilles. Ou encore avec tout le monde. Donc dis-moi. Je veux bien. Hein? Puisque je suis seul sur Facebook désormais, puisque tu es là que sur TikTok, tu es devenu TikToker. Et puis hier, la façon dont tu parlais d'Oshiga, je ne comprenais pas pourquoi tu parlais comme ça. C'est plus tard que j'ai compris que, ah oui, Oshiga est une star sur TikTok. Donc il est en train de parler plus aux followers de TikTok. Donc son nom donne la visibilité sur TikTok. Mais bon, c'est une Oshiga très belle que j'ai vue moi. Très belle. Avec un ventre bien arrondi. Hein. Ah, mec, il a bien. Donc, les gens qui disaient que, wow, est-ce qu'il n'y a... Oh, c'est le buzz. Wow. Mais comment tu dis qu'elle veut faire le buzz avec sa grossesse du Cabel? On la voit enceinte jusqu'aux oreilles. Tu dis qu'elle veut faire le buzz avec sa grossesse comment? Elle a raconté qu'en fait, elle cachait cette grossesse-là. Elle ne voulait pas montrer la grossesse. Parce qu'elle faisait des lives toujours assise. Oui. C'est vrai que quand elle a eu un retard, elle a caché soigneusement qu'elle avait eu un... C'est vrai qu'à un moment, on l'a trouvé un peu bizarre. Le peu de fois... Bon, il y a 2 mois de ça, hein, j'ai trouvé qu'elle avait une drôle de tête. Quand elle a commencé ses histoires de musique, là. Enfin, pas de musique. Quand elle a commencé à faire des lives... des lives musicales. Des lives musicaux, pardon. Hein, des lives musicaux. Quand elle a commencé à faire des lives musicaux, elle avait une mine d'une maman qui avait un retard. Et on a été bloqué. Putain. Bon, Facebook, je n'ai rien de mal. J'ai dit qu'elle a une très bonne mine, en tout cas. La paix est bien. Moi, je viens en paix. Voilà, donc, Vivi Shop, remballe ta haine dans ton chapeau et laisse-moi vivre ma paix. D'accord? Vivi Shop. Parce que tout le monde a... C'est quoi cette histoire? Tout le monde a déjà insulté tout le monde sur Facebook. D'accord? Attention, N28 travaux. Tout le monde a déjà insulté tout le monde sur Facebook. Voilà, Dorcas, je suis tombé sur une vidéo de Dorcas, elle était en train de pleurer. Bon, pas pleurer, hein, elle suppliait qu'on partage. Elle était en train de faire son direct. Elle s'est rendue compte qu'elle avait un partage. Une personne avait partagé son direct. Elle était en train de dire que, ouais, mes gens, je ne viens pas moi faire les problèmes, hein. Je ne suis plus moi dans les histoires, hein. Ouais, hein, mes gens, je suis sorti dedans, hein, mes gens. Oh, cocolo. Tout le monde pleure. Hein?
la seule personne qui pouvait te mettre, qui te mettait en haut. Mais à croire que Thérèse a tué la Stamania de Dorcas. Thérèse a tué la Stamania de Dorcas. Waouh! Thérèse, tu as killé la Stamania de Dorcas, hein? Oui, parce que Dorcas était avec le vent en poupe. Il y a 2 mois, 3 mois, Dorcas, elle faisait les lives, fleuve. Elle était devenue une blogueuse à temps plein. Mais à l'époque, là, il y avait matière à dire. Parce qu'il fallait, il fallait attaquer Flore. Vous voyez? Il fallait insulter Flore. Mais vous comprenez ce que vous faites. Vous me dites que j'ai fait quoi? Que moi, j'ai fait quoi? Vous voyez bien ce que vous faites entre vous. Donc, ça a clashé Flore pendant 1 année. Ah ben oui, pendant 1 année. Donc, elle est rentrée au champ dès que le Lofodja s'est réconcilié avec Flore. Donc, il n'y a pas eu matière à dire qu'Azabé, là, comment elle appelait encore là, il s'appelle là, ou j'en s'appelle. Ah ben oui, hein. Elle ne donnait pas le lait, hein. Voilà, et voilà maintenant, la paix, et bon, elle dit qu'elle est en paix, oui, avec Flore, mais avec le Lofodja. Et l'autre jour, Flore a dit à Niat, à Barano, de ne plus jamais monter dans un direct. Non, pas Barano, hein, pas le camionneur, pas celui qui conduit un camion, là. Parce qu'il y a un... Bon, ils sont 2 frères. L'autre qui conduit le camion, celui qui conduit le camion, là, c'est Niat, non? Et celui qui était policier, là. Pas Sabou ne conduit pas les camions, hein. Et Dorcas, pour donc attendrir les abeilles et les lolomanians, il faut qu'elle vienne parler de compresseur. Il faut que tu viennes parler de compresseur pour attendrir les abeilles. Voilà la réplique de ma voiture en face. Ah, le blog n'est pas facile, ma mise. Hein. C'est la chimamélure. Oui, je sais, oui. Elle est venue attaquer compresseur pour se relancer. Tu es né des clashs, ma mise. Hein. Et sans clash, tu disparais. Regardez. Donc, incapable de parler d'autre chose que de faire. Vous dites que quoi? Mon concept, c'est le feu. Mon concept à moi, c'est le feu. Comme je vais travailler là, hein, je discute avec vous. Et je le fais chaque jour que Dieu a créé. C'est ça. Un concept, c'est quelque chose sur la durée. Et qu'on répète. Qu'on répète. Ça, c'est pas donné. Donc, quand elle vient un jour, elle sort et va au champ. Un autre jour, elle revient. Elle sort et va au champ. Et comme j'ai dit, le blog de Dorcas cartonnait à l'époque quand le Lofodja était en couteau tiré avec Fleur de Lille. Parce que tout son blog était sur Fleur de Lille. Pas les histoires que nous on fait là, avec 10 personnes. Pas les histoires qu'on dit Ngoé, non. Elle était vraiment sur Fleur et sa mère. Et les voilà ensemble, non? Vous parlez de quoi même là? Les voilà ensemble. Les voilà ensemble. Hein? Et par la même occasion, Dorcas pensait qu'en attaquant le Lofodja, elle devrait avoir la même audience comme quand elle attaquait Flore. Non. Pas quand il y a la paix. Pas quand il y a la paix. Parce que la TKC ne peuvent pas te soutenir. Parce que tu es un graphiste. Bon, je ne dis pas que la TKC est tribaliste. Parce que de un, tu as soutenu Jean-Louis Messan. Donc, si tu attaquais même le Lofodja, les personnes qui pouvaient venir te regarder, étant la TKC, tu as affiché ton appartenance dans cette team de vérité. Ah, voilà. Voilà que tout ça ne t'a rien rapporté. Maintenant, te voilà à supplier les abeilles. Te voilà à supplier les abeilles, ma mise. Hein. Que les abeilles m'entendent alors. M'entendent alors, les abeilles. Vous, les abeilles là, est-ce que j'ai fait quoi, les abeilles? Ah, je n'ai rien fait, ma mise. Hein.